Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce 30 août. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les principaux titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a hier reçu le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui était en visite de 2 jours en Algérie. Un accord pour l'ouverture d'une ligne directe Alger-Addis Abeba et améliorer la coopération économique qui était au cœur de la rencontre. Les douanes algériennes facilitent l'embarquement et le débarquement des voyageurs en cette fin d'été. Au port d'Alger, le trafic a été simplifié pour des milliers de voyageurs et ont instauré des priorités. Des facilitations à l'aéroport international également, où le transport des voyageurs se fait dans les meilleures conditions possibles. L'opération de récolte et de stockage des céréales se poursuit à travers le pays. À Al-Rouat, les agriculteurs affichent leur satisfaction quant aux mesures de facilitation qui leur ont été octroyées. La coopérative des céréales et légumes secs a augmenté ses capacités pour pouvoir stocker toutes les quantités de cette denrée stratégique. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parle en titre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé hier au siège de la présidence de la République un accueil officiel au Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Le Premier ministre éthiopien a passé en revue une formation de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs. Abiy Ahmed a par la suite salué le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le président de la République s'est entretenu en tête-à-tête avec le Premier ministre éthiopien au siège de la présidence. Il a été question des voies pour renforcer les relations bilatérales et l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre Alger et Addis Abeba. L'amélioration de la coopération économique entre les deux pays à travers l'augmentation du volume des échanges, notamment dans l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Les entretiens se sont élargis par la suite aux délégations des deux pays. Étaient présents, côté algérien, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, le directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Chorfa. Le président de la République de Guinée-Bissau poursuit sa visite officielle de 2 jours en Algérie. Omaro Embalo, c'est avant d'être reçu par le président de la République, c'est avant recueilli à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale au sanctuaire des martyrs où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la révolution algérienne. Du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, félicite le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, suite au grand succès du concours militaire international section aéroportée 2022 et qui dénote de la capacité de l'Algérie à organiser ce genre de manifestation. Je vous félicite et à travers vous l'ensemble des cadres et personnels de l'armée nationale populaire qui ont participé à la réussite du concours militaire international, a écrit le président de la République. Une manifestation qui a atteint son but, à savoir la communication et la solidarité entre les armées au service du développement et de la paix dans le monde. Et ce qui décuple notre bonheur est la consécration de notre équipe nationale militaire à la première place parmi les 15 équipes représentant des pays à la grande expérience dans le domaine. Ces résultats ont démontré la capacité de l'Algérie à mener à bien ce genre de mission et que les Algériens relèvent tous les défis lorsqu'il s'agit de l'intérêt du pays et de lever haut l'emblème national. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a conclu en affirmant que ce succès a fait entrer la joie dans les cœurs des Algériens, au même titre que les éléments de nos forces armées. Ce succès mérite notre reconnaissance et nous souhaitons que ces résultats deviennent un exemple pour de futures réalisations et représentations, pas uniquement dans le sport militaire, mais dans tous les sports. Et en cette fin d'été, vous n'êtes pas sans savoir que l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger enregistre un grand flux de voyageurs. Il est très fréquenté, notamment par notre communauté établie à l'étranger. Les douanes algériennes ont mis en place de nombreuses facilitations au profit des voyageurs et ainsi leur garantir l'arrivée et le départ dans les meilleures conditions possibles. Reportage Yasmine Massoudi. À l'aéroport international d'Alger, la fin de la saison estivale se fait déjà sentir. Chaque jour, des milliers de vacanciers prennent l'avion pour rentrer chez eux. Après avoir passé les formalités d'usage, un arrêt au niveau des services des douanes est obligatoire. Bonjour madame. Avez-vous quelque chose à déclarer madame ? Rapidité, gain de temps, chaque année, les services des douanes algériennes mettent en place un dispositif spécial pour la saison estivale, au grand bonheur des voyageurs. Je rentre à Avignon en passant par Marseille et je suis passé par la douane mais je n'ai jamais eu de problème ou de soucis particuliers. Au contraire, l'accueil était agréable, tranquille. Bon accueil, tout s'est bien passé, c'est rapide, pas de problème, rien. Bonne expérience, très bonne expérience. On a toujours été bien accueillis ici. D'ailleurs que ce soit par la douane ou la police aussi, la PAF, très bon accueil. Ils sont près de 500 douaniers à veiller jour et nuit au bon déroulement des opérations. Un registre de doléances est mis à disposition des voyageurs pour faire part de leurs avis et recommandations. Donc le passager peut mentionner toutes ses préoccupations ou bien ses avis concernant le traitement, son passage et ses avis. Les douaniers restent à l'affût de la moindre infraction. Ce voyageur arrivé de Montréal a ramené dans ses valises des jumelles, un objet strictement interdit. De l'autre côté, ce voyageur qui a en sa possession une très grande quantité de médicaments repartira finalement avec après avoir présenté un justificatif. Ici, toutes sortes d'objets illicites ou insolites sont saisis chaque jour. Nous avons un douanier au scanner hors salle avec un policier. Donc tous les bagages suspects, il les signale. Une fois le bagage signalé, arrivé à la banquette, on va automatiquement le visiter. S'il s'agit d'un matériel sensible, soumis à autorisation, comme par exemple les paires de jumelles, on va les mettre en dépôt. Sinon, s'il s'agit de prohibitions, là, on va appliquer la réglementation en vigueur et on va présenter le prévenu. Tout est donc mis en place pour faciliter la vie aux voyageurs. Un numéro vert est même mis à leur disposition pour toute réclamation ou information. Facilitation d'embarquement et débarquement au port d'Alger également. Les douaniers y ont simplifié le trafic pour des milliers de voyageurs et ont instauré la priorité pour les femmes et les enfants, ainsi que pour les personnes à mobilité réduite. Reportage Naïm Al-Walish. Que ce soit pour les passagers simples ou avec véhicule, les voyageurs qui arrivent à Alger ou partent depuis Alger rencontrent désormais un dispositif très allégé au port de la capitale. Celui-ci leur permet d'embarquer ou de débarquer dans les meilleures conditions. On vient d'arriver de Marseille, destination Alger. Alhamdoulilah, on vient bien arriver, l'accueil est bien.
Niveau police, à part alhamdoulilah, c'était bien passé en 2-2. Pour avoir le billet, toujours blocage de deux systèmes. Genre on vient, il n'y a pas de place, toujours il n'y a pas de place. On aimerait bien de débloquer des places. Je vais embarquer à Marseille. Je suis sur Alger, donc je suis venue de Paris. J'ai resté 15 jours à Mostaganem. Et là, j'ai pris le retour par bateau, par Alger. Et je suis très contente parce que les choses ils sont très faciles. Ils ont beaucoup de respect pour les femmes d'abord et pour les gens qui ont des enfants. Et ça, pour moi, c'était très important. Les procédures, elles sont très simples en fait. On est rentré, on a donné nos billets, j'ai récupéré mes billets. Voilà, tout se passe très bien. Et à Marseille, pareil, on est venu en fait de Marseille. Les choses, elles sont vraiment très simples. On est très contents. L'administration des douanes a imposé des mesures de facilitation au profit des personnes âgées, des handicapés et des familles. À la faveur de la saison estivale qui tire à sa fin, le port d'Alger reçoit un flot impressionnant de voyageurs de retour à leur pays d'émigration. On a fait 2 mois de vacances à Borges, on a été pour la famille, donc on a profité des vacances scolaires et ça s'est super bien passé. Et là, c'est retour à la maison et puis c'est un peu triste. Alors, voilà, on va à Marseille, on n'a pas eu de soucis cette année, ça s'est bien passé. La fin des vacances, on est triste de rentrer en France. C'est retour au boulot, on a passé la douane cette fois-ci, elle était très bien la douane cette fois-ci. Une ouverture qui a coïncidé avec la saison estivale 2022, qui a connu une flux important des voyageurs et de véhicules. Ainsi, nous avons enregistré une entrée de 1er juin 2022. À ce jour, 114 554 passagers, 37 822 véhicules, composés essentiellement de notre communauté. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les services douaniers du port d'Alger ont considérablement fluidifié le trafic à des milliers de voyageurs, tant à l'arrivée qu'au départ. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a donné l'instruction d'augmenter le rendement de la production de blé et d'orge. En parallèle, l'opération de récolte et de stockage des céréales se poursuit à travers le pays. À l'Arwat, les agriculteurs affichent leur satisfaction quant aux mesures de facilitation qui leur ont été octroyées. La coopérative des céréales et légumes secs a augmenté ses capacités pour pouvoir stocker toutes les quantités de cette denrée stratégique. Badi Amarni. Les opérations de sensibilisation auprès des agriculteurs ont donné leurs fruits. La coopérative des céréales et légumes secs de l'Arwat continue à recevoir les récoltes de ce produit stratégique pour le stockage. Je mets ma récolte de blé à la disposition de cette coopérative pour le prix de 6 000 dinars au lieu de 4 500 dinars l'an dernier. Je suis content, toutes les facilitations nous sont apportées. Nous passons d'abord par la balance pour peser notre production. C'est une opération très rapide. Ces mesures de facilitation à l'adresse des agriculteurs interviennent dans un contexte marqué par la hausse de la récolte des céréales, entraînant une certaine pression sur les coopératives, ce qui a poussé celle de l'Arwat à augmenter sa capacité de stockage. Les silos de stockage sont totalement pleins. La réception des céréales se poursuit toujours. La capacité de stockage de notre coopérative est de 300 000 quintaux. Nous avons même loué cette année des espaces de stockage d'une capacité de 80 000 quintaux au niveau du groupe Agrodiv. Nous sommes très à l'aise car nous avons pu stocker, grâce à cette démarche, toutes les quantités de céréales provenant de l'Arwat, Gardaya et même Mnéa. À l'approche de la campagne et la bourse maille, la coopérative de céréales et de légumes secs de l'Arwat prend également en charge le stockage et le traitement des semences de qualité pour maintenir cette bonne cadence de production de céréales. Les quantités de semences stockées sont de 40 000 quintaux. Un incendie s'est déclaré très tôt ce matin au niveau du marché couvert de la wilaya de Sétif. Un feu qui a été causé par une étincelle électrique avant de s'étendre sur toute la superficie du marché. Aucune victime n'a heureusement été enregistrée et l'incendie a été maîtrisé grâce à l'intervention rapide des services de la protection civile qui ont mobilisé d'importants moyens humains et matériels.
Le dédommagement des sinistrés des derniers feux de forêt qui ont touché plusieurs wilayas de l'Est du pays se poursuit. Une commission sectorielle chargée de l'indemnisation des sinistrés a été installée pour le recensement et le dédommagement des victimes. L'exemple ce midi du côté de Djidjel, Yemina Saïdi. Des serres, des hangars et du matériel agricole parti en fumée, des vergers entiers et des ruches calcinées. Nous sommes à Djidjel où la totalité des dégâts causés par les derniers feux qu'a connus la région ont été recensés avant l'indemnisation des agriculteurs. Les oliviers ont été complètement endommagés. Les abeilles ont disparu, Dieu merci, les autorités locales ont été là. D'ailleurs, le recensement des parcelles détruites par le feu a été fait pour le dédommagement des sinistrés. Mon poulailler a été détruit ainsi que mes oliviers. Heureusement que les autorités concernées sont venues pour évaluer l'étendue des dégâts en prévision du dédommagement de toutes les victimes de ces incendies. Il y a eu beaucoup de victimes, des familles qui ont perdu leur maison, des agriculteurs qui ont perdu leur récolte, beaucoup d'animaux sont morts aussi. L'État assure le dédommagement de toutes les victimes et ce, le plus tôt possible. Aujourd'hui, le but est de réhabiliter toutes les exploitations agricoles. Toutes les mesures nécessaires ont été prises. Le processus d'indemnisation des familles sinistrées est en cours. L'objectif est de permettre à toutes les victimes de retrouver une vie sociale et économique. Nous sommes à quelques semaines de la rentrée scolaire. Une rentrée réussie se profile. Les préparatifs vont bon train. Cette année, plusieurs structures renforceront le secteur de l'éducation nationale dans plusieurs wilayas du pays. C'est le cas en tout cas à Boumerdès. La wilaya a réceptionné 11 nouvelles structures qui soulageront les écoles sous pression de la région et contribueront ainsi à améliorer les conditions de scolarisation des élèves. Reportage, Sarah Delbel. Satisfaits de cette nouvelle infrastructure, les parents d'élèves habitant à Dera al-Qahwa dans la wilaya de Boumerdès ont montré leur soulagement vu les facilitations que cette école apportera à leurs enfants. Nous sommes arrivés récemment dans cette cité et je trouve que cette école est une bonne chose pour nos enfants. Nous remercions les autorités locales d'avoir construit cette école. Ça nous facilite la vie. Un satisfait site partagé par le personnel éducatif. Les lycéens ont toujours souffert, car il n'y avait que 2 lycées à Khmis Lkhchna, alors qu'elle dépasse les 160 000 habitants. Heureusement que nous avons bénéficié de ce lycée qui atténuera la pression sur les classes. Pas moins de 11 nouveaux établissements viennent renforcer le secteur de l'éducation scolaire à Boumerdès, répartis sur plusieurs communes de la wilaya. Ces nouvelles structures ouvriront leurs portes dès la rentrée scolaire. Elles permettront d'atténuer la surcharge dans les classes. Nous avons pu terminer un certain nombre d'établissements qui vont entrer en exploitation pour l'année scolaire 2022-2023, dont 2 lycées, 5 ECM et 6 groupes scolaires. Et en plus à ça, certaines dépendances telles que les cantines, plus les salles en extension. L'objectif d'avoir livré ces projets, c'est pour permettre une rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Et bien sûr, réduire le taux d'occupation des salles des établissements scolaires au niveau de ces localités. Le nombre d'élèves cette année dépassera les 270 000 dans les différents cycles. Plus de 124 000 écoliers, plus de 97 000 OCM et plus de 37 000 lycéens. Et d'ici le 8 septembre, tout sera prêt pour bien accueillir les enfants. Ces infrastructures éducatives permettront d'assurer à l'ensemble des écoliers de la région une rentrée scolaire sereine et d'évoluer dans un cadre pédagogique adapté. Et s'agissant des manuels scolaires, il faut savoir qu'ils sont disponibles depuis le début du mois d'août au niveau des points de vente de l'Office national des publications scolaires de tout le pays. Mais pour les plus démunis, des associations œuvrent à offrir une seconde vie aux livres scolaires pour soulager les petites bourses. Un travail à encourager, à multiplier. Lemia Boudbouda a accompagné l'une d'entre elles lors d'une opération de collecte et d'échange. Reportage.
À l'origine de cette louable initiative, deux associations qui ont conjugué leurs efforts pour ramasser le maximum de livres et manuels scolaires et parascolaires, et ce concernant les 3 paliers du cursus scolaire. Sidi Ali Farhad de l'association Ouled Libyer est à pied d'œuvre pour trier les manuels. Le but de cette opération est d'aider les familles aux revenus modestes et ainsi acheminer ces livres vers les gens qui en ont besoin. Surtout que nous savons que les livres chaque année augmentent. C'est la 2e édition. La première, c'était du bénévolat. Et là, c'est plus organisé et c'est dans un cadre associatif. Dans un premier temps, 4 points sont mis à la disposition des citoyens pour récolter le plus grand nombre de livres, selon Nabila Belguerche, présidente de l'association Daw El-Qamar, et qui nous explique comment et où se déroulera la distribution. Celui qui a besoin de livres, il passe, il récupère. Celui qui veut faire l'échange de livres aussi, s'il a des livres de 2e année, il veut par exemple des livres de 3e année, il passe, on lui fait l'échange aussi. Donc l'initiative, elle est faite en association avec l'association Ouled Libyer, le Khayriya, en collaboration avec le président de la PC d'Elbiar, M. Khaled Kedjic, qui nous a vraiment facilité la tâche en nous donnant 4 points de récolte. Les 4 points sont la bibliothèque Hussein Ahmed et le centre culturel Ahmed Ayed au niveau de la place Kennedy. On a aussi un chapiteau juste devant la mairie d'Elbiar et on a aussi le dernier point de collecte de livres, c'est la cité l'Africana. Voilà. Donc on espère par cette initiative aider un petit peu les familles dans le besoin ou qui sont plus ou moins dans le besoin. Donc avec peut-être un revenu minime peut-être. Donc quand on a 4 ou 3 enfants, c'est un budget. Acheter des livres et acheter des cahiers, c'est un budget. Donc l'initiative, elle ne concerne pas uniquement la récolte de livres, mais aussi le ramassage des livres, mais aussi la récolte des affaires scolaires. D'abord visant à alléger les charges scolaires des parents aux revenus modestes, mais aussi inculquer la culture de préservation des livres. Moi, je viens par hasard de passer par El Billard. Je trouve que ça, c'est vraiment magnifique. Déjà, c'est un livre, n'importe quel livre, scolaire ou autre. On doit faire ça comme culture. À ne pas jeter un livre, à donner à une autre personne. C'est une très 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 bonne initiative et j'encourage. Vraiment, vraiment, salutations. Sachez que l'opération ambitionne à collecter les fournitures scolaires, cartables, cahiers et blouses. Avis aux âmes généreuses. L'Algérie exprime sa profonde préoccupation face à l'évolution de la situation en Irak et les dangereuses manifestations de violence qui sont suivies. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. L'Algérie appelle l'ensemble des parties à faire prévaloir le dialogue et l'intérêt suprême du pays pour préserver les vies et les biens et réitère sa solidarité avec ce pays. L'Algérie a dans ce contexte-là exprimé son souhait de voir l'Irak surmonter cette étape et recouvrer sa souveraineté, sa sécurité, sa stabilité à la faveur de la conjugaison et de l'unification des efforts de tous ses enfants. À Bagdad, après une fin de nuit relativement calme, les violences ont repris de plus belle malgré un couvre-feu d'une durée illimitée décrété dans tout le pays où les différentes parties ont été appelées à la retenue et au dialogue par la communauté internationale. Selon un nouveau bilan fourni par une source médicale, au moins 23 personnes ont été tuées par balle depuis hier et 380 personnes blessées dans la zone verte sur fond d'impasse en Irak. Le président sahraoui Brahim Ghali salue l'engagement de la Tunisie envers les principes et dispositions de l'acte constitutif de l'Union africaine, louant sa position neutre et limpide vis-à-vis de la cause sahraoui, en dépit des tentatives manifestes qui visent à semer la zizanie. Dans un message adressé à son homologue tunisien Kais Saïd et au terme des travaux de la conférence de Tokyo sur le développement en Afrique, Brahim Ghali a fait part de sa reconnaissance et de sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Selon lui, la Tunisie sera en mesure de jouer un rôle axial dans l'instauration de la paix, la stabilité et l'harmonie dans toute la région du Maghreb, sur des bases claires de respect mutuel et de bon voisinage entre tous ces pays.
Le Pakistan aura besoin de plus de 10 milliards de dollars pour réparer les dégâts causés par les inondations provoquées par les pluies de mousson et reconstruire les infrastructures et les routes endommagées. Un tiers du Pakistan est sous les eaux après les pires pluies de mousson en 3 décennies. Les inondations ont fait pour l'heure au moins 1136 morts, emporté d'innombrables maisons et détruit des terres agricoles vitales. Plus de 33 millions de personnes ont été affectées par ces inondations et près d'1 million de maisons ont été détruites ou gravement endommagées. Les cours du pétrole ont poursuivi leur ascension hier sur un marché qui craint une chute des approvisionnements alors que le gaz naturel a bénéficié du premier signal positif de l'Allemagne depuis longtemps. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre a gagné 4,05% pour finir à 105,09 $. Idem pour le prix du baril de WTI américain qui a pris 4,24% et a atteint les 97,01 $. Selon des analystes, le marché a été tiré par la crainte d'une possible détérioration de la crise libyenne ainsi que d'une réduction de la production de l'OPEP. Sport et cette coupe arabe de football des moins de 17 ans. La sélection algérienne termine le premier tour de cette compétition par une 3e victoire en battant son homologue des Émirats Arabes Unis sur le score de 3-0 hier au stade du pôle sportif Abdelkrim Kroum de Sig à Mascara. Retour sur cette rencontre avec Samia Chouchou. La première mi-temps de ce match a débuté sur les chapeaux de roue entre les deux équipes avant que Mohamed Abdelmoujib ne surprenne la défense de l'équipe des Émirats Arabes Unis d'un beau but à la 11e minute après une passe de Fetrik Sassi. Le même joueur ajouta un second but à la 33e minute après une passe de l'attaquant Moussalim Anatov. La deuxième étape du match a vu un 3e but de l'attaquant de l'équipe nationale algérienne Moussalim Anatov à la 85e minute après sa pénétration dans la zone d'opération. La deuxième mi-temps a également été marquée par le réveil des joueurs émiratis qui ont tenté d'atteindre le but des Verts à l'image d'un tir puissant de Mohamed Juma Abdullah Derwish Al-Mansouri à la 2e minute du temps additionnel, brillamment bloqué par le gardien Mastias Hamash. Les protégés de l'entraîneur Al-Sqairman attendent les résultats des matchs du 2e groupe pour savoir qui sera leur adversaire en quart de finale de cette coupe. La rencontre est prévue ce jeudi au stade de Sig. Et 4 derniers matchs de la phase de poule de cette compétition sont aujourd'hui attendus. Le Maroc affrontera les Comores à 17h à Sig et la Mauritanie, l'Irak à 17h aussi à Mostaganem. 2 autres rencontres auront lieu à 20h, Égypte, Syrie à Sig et Liban, Arabie Saoudite à Mostaganem. Et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amel Aribi. L'information, vous le savez, revient ce soir à 19h avec Sabrina Robeh. Excellent après-midi à tous et à demain pour l'édition du midi.